Ramani Gessa, il sait que dans l'armée, on dit la fonction prime le grade. Et donc, je dois commencer par appeler le représentant du secrétaire général, même s'il n'est pas VP, mais sa fonction de représentant prime de vos grades, et donc il devient le premier, et nous devons citer. Donc, monsieur le représentant du secrétaire général, asseoir. Monsieur le représentant du ministre Béoulaye, président du comité de contrôle. Camarades, membres de la direction du Fonds populaire ivoirien. Mesdames et messieurs les représentants des partis politiques, frères et amis ici présents. On m'a mis sur la liste le PDCI, la IRD, l'UNG, l'URD, le COGEP. Mesdames et messieurs les représentants des organisations de la société civile, frères, mesdames et messieurs, les membres de cette structure de communication consortium et tous les communicateurs ici présents, mesdames et messieurs. On pourrait dire, je pourrais commencer par dire ouf, enfin, parce que cette cérémonie-là que nous vivons aujourd'hui, la cérémonie officielle du lancement du consortium, elle avait été programmée déjà plusieurs fois et un peu par ma faute, elle a été commandée également au moins 2 fois. Je voudrais aujourd'hui exprimer toute ma joie d'être là parmi vous. Et vous dire également merci pour votre compréhension. Merci pour avoir maintenu votre décision d'associer mon image à cette cérémonie de lancement. Chers invités, j'ai cherché de mon côté, à voir un petit peu, quand on parle de communication, quand on parle de réseaux sociaux, quel est l'impact sur la société. Et je vais commencer par quelques chiffres. En Côte d'Ivoire, au 30 juin 2019, il a été dénombré près de 36 millions d'abonnés à la téléphonie mobile. 36 millions d'abonnés. Cela correspond à un taux de pénétration de la téléphonie mobile de 139,08%. N'est-ce pas? Ce taux signifie donc clairement que certains de nos concitoyens ont plus d'un téléphone. Parmi ceux qui détiennent un téléphone portable en Côte d'Ivoire, il y a 11,06 millions, soit 44% de la population, qui ont un accès à Internet via leur téléphone. Un troisième chiffre, 4,9 millions de la population ivoirienne, soit 19% de cette population, est présente sur les réseaux sociaux. Chaque jour, le nombre d'utilisateurs des médias sociaux augmente. En effet, on passe maintenant au monde. Chaque seconde dans le monde,
11 personnes utilisent les médias sociaux pour la première fois. À l'échelle mondiale, en 2019, on dénombre plus de 3 milliards de personnes utilisatrices de médias sociaux, ce qui représente 42% de la population mondiale. Dernier chiffre que j'ai retenu, les gens passent en moyenne 155 minutes par jour. Voilà. 155 minutes par jour, soit plus de 2h30 de temps par jour sur les médias sociaux. Ces statistiques-là, qui peuvent nous paraître rébarbatives, révèlent cependant deux vérités fondamentales. Premièrement, le monde de la communication est en pleine mutation. Les médias sociaux représentent aujourd'hui une part énorme de la vie des populations. Deuxièmement, la communication digitale via les médias sociaux permet aux uns et aux autres aujourd'hui de rester en contact à travers les continents, à travers les fuseaux horaires. La communication digitale est donc aujourd'hui une opportunité. Une opportunité puisque elle s'impose comme le vecteur de communication qui permet d'atteindre une cible beaucoup plus large. Comme l'a dit tout à l'heure le porte-parole du consortium, la communication digitale a aujourd'hui colonisé les comportements de la vie en société et de la vie en particulier. Il a dit, et je le redis après lui, parce que je considère que c'est également très important, c'est que la communication digitale, déjà la communication était une arme puissante, mais la communication digitale est devenue une arme, j'allais dire, super puissante, dont les pouvoirs insoupçonnés, conjugués avec la révolution Internet, il a dit tout à l'heure, peuvent ébranler ou fortifier nos systèmes politiques. Quand j'étais enfant, on me disait la langue. Et même dans la Bible, c'est encore cité, la langue est le plus petit instrument de l'organisme humain. Mais la langue est d'une puissance tellement forte qu'elle peut briser un clan ou elle peut au contraire consolider un clan. Aujourd'hui, on peut dire la même chose. Avec la langue et avec la possibilité qu'on a, n'est-ce pas, de conjuguer la puissance de la langue et la puissance du matériel technique, on peut dire que cette communication peut ébranler ou peut fortifier nos systèmes politiques. Et aujourd'hui, on peut se poser la question même de savoir si la communication est le quatrième pouvoir. Si la communication n'est pas même devenue le premier pouvoir. Parce que même les gouvernements les plus puissants
puissants sont obligés de tenir compte et quelquefois de se plier au diktat de la communication à cause même de la puissance, n'est-ce pas, des réseaux sociaux. Nous ne devons donc pas rester à la périphérie de cette grande invitation. Je voudrais vous féliciter. Je voudrais féliciter le groupe consortium d'avoir flairé, d'avoir perçu et d'avoir saisi cette opportunité. Parce que quelquefois, on sent, n'est-ce pas, dans nos partis politiques, on sent que c'est important, cette communication. Mais quelquefois, on n'apprécie pas bien. Et donc, on accorde l'importance à quelque chose qui est moins important. Quelquefois, on saisit, on sent bien et on perçoit bien. Mais on ne saisit pas. Mais vous, non seulement vous avez verré, vous avez perçu, mais vous avez saisi. Cette opportunité-là, et je vous en félicite. 2020 est déjà là. Je ne vais pas rentrer dans tous les messages, dans tous les discours que vous-même vous avez énoncés tout à l'heure. Je ne vais pas insister sur l'engagement que vous avez pris publiquement ici. Je l'ai bien noté, n'est-ce pas? Camarades d'IFPI, on a bien noté, n'est-ce pas, les engagements qu'ils ont pris ici. Ils sont prêts à se constituer en instrument de combat pour la victoire, n'est-ce pas, de tous les idéaux, de tout l'idéal qui anime le président Gbagbo et à son retour, à son combat pour son retour à pouvoir et à son combat pour la conquête, la reconquête du pouvoir, je dirais la conquête du pouvoir en 2020. Moi, je l'ai noté. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Moi, je l'ai noté. Alors, je voudrais les féliciter pour cela. Bienvenue au consortium. Nouveau-né aux ambitions bien affirmées. Bienvenue. Portez au haut les valeurs de la gauche. Portez au haut nos idées panafricanistes, nos idées souverainistes. Ça a l'air contradictoire, mais ça ne l'est pas. En tout cas, dans mon esprit, ça ne l'est pas. Rendez notre parti et son président, Laurent Gbagbo, plus visible sur la toile. Mais le dernier souhait que je voudrais formuler avant de poser le micro, c'est que, étant donné que la communication digitale est un instrument puissant, mon souhait, c'est que cet instrument puissant-là, vous sachiez vous-même l'honorer, que vous sachiez vous-même le respecter, que vous sachiez vous-même l'utiliser avec sagesse, avec intégrité, avec droiture. C'est un instrument qui peut détruire. Alors, quand je dis qu'il peut détruire, je ne dis pas seulement qu'il peut détruire une cause, mais qu'il peut détruire une vie, qui peut détruire une réputation, qui peut détruire un combat, qui peut détruire même la nation ivoirienne qui est notre nation. Alors, sachez utiliser cet instrument avec sagesse, avec droiture, avec intégrité, pour l'honorer. Si vous ne l'honorez pas, cet instrument va vous détruire vous-même et va détruire la nation avec. Voilà mon souhait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre consortium. Que Dieu vous permette d'aller de l'avant. Que Dieu vous permette d'être comme ça, ce flambeau-là
derrière lequel tous les partis vont s'accrocher pour se rendre toujours plus visibles dans l'intérêt toujours de la nation ivoirienne. Je vous remercie.